Et yep les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment enlever le phare sur la E39 pour pouvoir réparer vos pattes de fixation. Donc le problème en gros pour savoir si vous avez des pattes de fixation cassées, c'est que là quand vous venez derrière, hop, vous voyez, en fait j'ai les lentilles qui bougent. Voilà. Ça bouge comme ça dans le bloc optique, donc ça c'est le signe que les pattes de fixation sont cassées. Donc je vais vous montrer comment démonter tout ça. Donc pour démonter vos phares c'est très simple, il y a 4 vis. Donc vous en avez une ici, une ici, donc là on est sur le haut de la traverse, les deux qui sont là, une ici, là, la petite au bout de mon doigt, et une ici. Donc pas d'éléments de carrosserie à démonter, c'est plus robotique pour le coup. Donc on va enlever ces 4 vis là et on va voir ça ensemble. Donc une fois que votre phare est déboulonné, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir le faire pivoter. Donc moi je l'ai déjà fait pour voir comment ça se passait. Car il y a la petite baguette là qui continue de le retenir. Donc ce qu'il faut faire, c'est passer par l'intérieur. Tac, par ici, au niveau du clignotant en fait. Vous allez pousser bien fort jusqu'à ce que vous entendiez un clip sortir. Ensuite vous reprenez de l'autre côté, à l'autre extrémité, pareil, vous poussez fort jusqu'à entendre un clic important. Donc j'avais un petit peu peur, j'ai forcé mais rien n'a été cassé, donc je vois pas d'autre procédure pour faire. Et ensuite le phare peut sortir. Hop, et voilà, votre phare est sorti. Donc une fois sorti, évidemment ça va être plus simple pour déconnecter tout ce qui est connectique de phare. Donc je vais pas vous montrer comment faire parce que la mienne a été bidouillée, l'ancien propriétaire avait installé un kit Xenon, donc vous risquez de pas avoir les mêmes prises que moi. Par celle-là peut-être, je pense qu'il doit être identique, ça doit être d'origine. Mais là vous voyez les fils rouges et noirs, là, je pense que c'est ça qui est censé arriver directement sur l'ampoule. Ou peut-être avec un porte-ampoule, enfin j'en ai honnêtement aucune idée. Donc ils ont dû adapter un kit, peut-être adapté à la E39 ou standard, je sais pas, universel peut-être. Donc je déconnecte tout ça. On se retrouve après. Donc je vous reprends là parce qu'il y a 2-3 pièges à éviter quand même. Donc là on a une première patte. Donc vous allez venir pousser avec un tournevis pour la sortir. Hop. Voilà, donc je vais enfoncer mon tournevis comme ça. Hop. Comme ça permet de la faire sortir ici déjà. Et là, je vais venir pousser de ce côté-là pour faire pivoter le phare. Hop, vous voyez, donc là il s'est décalé là. Et voilà. Donc ça c'est fait. Et
le deuxième piège, on le voit tout de suite. Voilà, et on se retrouve du coup pour le second piège. Donc le second piège c'est ici. En fait là c'est l'attache du clignot. Ce que vous voyez là, c'est la fiche du clignot, pardon. Et je viens de la casser de l'autre côté, donc je vais vous montrer comment faire pour pas la casser. En fait il faut venir appuyer ici et tirer. Donc là je vais pas pouvoir le faire avec une main, mais en gros vous appuyez là-dessus et vous tirez sur votre fiche. Et il faut appuyer bien fort sur l'extrémité, donc l'extrémité qui est vers le bord intérieur de votre voiture, pour bien lever la patte comme ça et désengager le plastique. Sinon vous allez la casser. Donc faut pas hésiter à appuyer plusieurs fois parce qu'en fait c'est grippé par la terre, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'action et au bout de plusieurs, vous voyez, elle s'ouvre beaucoup mieux et ça se fait tout seul normalement. Je vais regarder même si je peux peut-être le faire avec le doigt du coup. Ouais voilà. Voilà, donc on se retrouve à l'intérieur pour la suite du tuto. Voilà les gars, donc on se retrouve à l'intérieur pour continuer le tuto. Donc là on va passer sur la partie la plus chiante. C'est pas forcément très difficile mais c'est plutôt chiant. Donc pour commencer, on va enlever le petit joint qui est au-dessus là. Donc c'est clipsé. Là, c'est un petit clips. Tac, vous en avez un autre ici. Et voilà, ça sort tout seul. Ensuite, on va retirer la petite baguette qui est là, celle qui est peinte à la couleur de la carrosserie. Enfin, c'est par en dessous que ça se passe. Vous attendez, ça bouge en fait, c'est parce que les pattes sont cassées. Vous allez voir, j'ai déjà fait l'autre tout à l'heure. Et il y a des bouts partout. C'est pas ça, je fais des bêtises, c'est là en haut. Là, il y a un clip ici et ici. Moi j'ai de la colle en dessous, je sais pas si c'est d'origine ou si c'est l'ancien proprio qui avait mis ça. Voilà. Vous pouvez admirer l'état en dessous, c'est bien pourri. C'est juste ça, c'est de la mousse due à l'humidité en fait, vu que c'est coincé dans la baguette. C'est une partie qu'on peut pas nettoyer mais que je vais profiter pour nettoyer. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va attaquer la partie la plus chiante. Donc, pour l'étape suivante, vous allez utiliser soit un sèche-cheveux, soit un décapeur thermique. Le but, donc je rappelle, là c'est pour les phares de phase 2. Si vous avez des phares de phase 1, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de déclipser les pattes qui sont là. Donc ici, on a une autre ici. Ici, vous déclipsez, vous poussez et la vitre sort toute seule. Sur les phases 2, ils sont collés. Donc jusqu'à 2001 apparemment, donc année de la mienne, c'est relativement facile à enlever. Sur les années d'après, c'est quasi impossible. Les gars que j'ai vu faire ça, bon, ils ont été obligés de découper la vitre et ensuite de la remplacer. Donc nous, sur ce modèle-là, sachant que j'ai fait l'autre feu hier, je sais que c'est faisable. C'est long, mais c'est faisable. Ce qu'il va falloir faire, c'est prendre un sèche-cheveux donc, ou un décapeur thermique et vous allez venir chauffer en faisant des petits allers-retours comme ça. Pas si c'est trop longtemps pour pas déformer le plastique. Vous allez chauffer tout le tour de votre vitre, comme ça, hop, 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 hop. Et une fois que la partie en plastique est chaude, ça veut dire que la colle va se ramollir. Là, vous avez une chance de les sortir. Donc, il va falloir vous aider d'un outil. Ce que je fais, c'est que je vais chauffer et après, je vous reprends. Voilà, donc j'ai chauffé ma colle avec le sèche-cheveux. Donc là, je vais venir essayer de décoller. On va voir si ça vient. Je vais bloquer un tournevis sous la patte pour pas qu'elle me gêne. Faites attention, c'est relativement fragile. Et là, je vais venir décoller. Donc là, il va falloir glisser un outil entre le bord du plastique et le haut. Donc, vous pouvez utiliser un tournevis plat. Moi, c'est ce que j'ai fait pour le feu, mais je l'ai quand même pas mal abîmé sur les rebords. Donc là, je vais essayer, c'est un rail à placo, enfin une suspente de rail à placo. Je vais essayer avec ça, voir si c'est mieux. Là, c'est plus large, donc je pense qu'on abîmera moins. Je suis pas sûr que ce soit assez solide pour faire ça. Non, c'est tordu.
Donc là, ça a l'air de venir beaucoup moins bien qu'hier, évidemment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer une lame de cutter. Je vais venir essayer de couper le joint qui est entre les deux. Voilà, là, je sens que je suis bien dans la colle. Vous verrez, c'est une espèce de joint en silicone, donc vous sentez quand vous êtes dedans. Au préalable, j'ai mis un coup de décapeur thermique, enfin de sèche-cheveux pour moi. Les gars, donc on se retrouve dans la voiture. Vous devez vous demander pourquoi on passe du salon à la voiture. Tout simplement parce qu'il y a eu un gros fail en fait. Contrairement au phare droit, sur le phare gauche, j'ai pas réussi à enlever ma vitre. Donc je pense que c'est un phare qui avait dû être remplacé déjà, donc par un modèle plus vieux. Et comme je vous l'avais dit en début de vidéo, les phares après 2001 sont fixés avec, enfin la glace du moins est fixée avec une autre colle qui est bien plus forte que celle qu'on avait sur les modèles jusqu'à 2001. Et du coup, j'ai pas réussi à l'enlever. Donc bon, j'espère que le tuto vous aura quand même aidé un petit peu. Pour le reste de la procédure, ce qu'il faut faire, c'est enlever le moteur de correction d'assises qui est à l'arrière, qui tient par 3 vis, c'est tout simple. Et après, c'est juste des rotules. Pour sortir les pattes de fixation cassées, en fait, vous devez démonter, enfin dévisser jusqu'à ce que la patte sorte pour fixer votre rotule. Et puis après, c'est le chemin inverse. Donc encore une fois, désolé, j'avais réussi à le faire sur le phare droit, mais j'ai pas filmé, j'ai pas pris de photos, j'ai rien fait en fait, donc il va falloir vous contenter de ça malheureusement. On essaiera de faire mieux pour le prochain tuto. À savoir que le prochain tuto du coup ce sera remplacement des flexibles de frein arrière et purge du coup du circuit de liquide de frein. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous intéresser aussi. Je vous remercie tous de vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux. Bon, ça reste une très petite chaîne, mais bon, je vous remercie quand même de votre soutien pour ceux qui sont là depuis le début. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, La Mécanique pour les Nuls, comme le nom de la chaîne YouTube. Et voilà, donc je vous laisse sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like et un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Allez, à plus les gars.